Bonjour. Eh bien, je vous fais juste cette petite vidéo pour au milieu de mon matériel. Donc ça, vous avez une vidéo déjà sur le matériel. Et il va falloir d'ailleurs que j'en fasse une nouvelle par rapport au spin, à ce nouveau matériel. Et autrement, pour comment vous diriger dans le site. Alors déjà, quand vous êtes un petit peu perdu, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message que je vous guide. Vous avez donc, moi, je prendrai en premier, surtout si vous avez des douleurs, mais en même temps si vous n'en avez pas et que la compréhension du corps des fois n'est pas tout à fait au top. Et quand on débute, c'est normal, et parfois même quand on est sportif de haut niveau, eh bien c'est normal. Donc c'est tout ce qui est dans équilibre et harmonie du corps. Donc vous trouvez toutes les solutions pour bien bouger, et éventuellement si j'ai des douleurs de type sciatique, épaules, cervicales, enfin toutes les douleurs, les genoux, les chevilles, les poignets, voilà. Donc, et ne travaillez pas avec des douleurs, soignons d'abord la douleur. De là, n'hésitez pas éventuellement, s'il y a des très grosses douleurs, à consulter un ostéopathe et n'hésitez pas à lui dire de me faire un retour de façon à ce que je puisse vous conseiller au mieux dans les vidéos. Ensuite, donc, vous avez les cours, ils sont toujours sécables. Donc, vous avez tout le yoga, le fit ballet, le pilates, le stretching, et les cours minceur ou full body. Et d'ailleurs, certains pilates qui tournent en full body ou en circuit minceur. Pensez toujours bien à prendre, donc si vous êtes peut-être sur le live, et sinon, pensez bien à reprendre, vous avez loupé une semaine, à faire d'abord un cours où vous voyez les mouvements lentement. Et une fois que les mouvements sont bien acquis lentement, que la technique est bonne, à ce moment-là, vous le mettez en tabata. N'hésitez pas à travailler en stretching, mais le stretching peut être travaillé aussi au fit ballet ou au yoga. Mais vous voyez, tout va s'imbriquer les uns dans les autres, vous avez des thèmes. Et quand on veut étirer, par exemple, les longs adducteurs, il y a un protocole et ce n'est pas en s'acharnant sur les longs adducteurs qu'on aura du résultat. Donc il y a bien des petites routines à suivre. Mais tous les cours sont sécables. C'est-à-dire que le live peut durer 1 heure, voire un peu plus. Vous pouvez toujours faire un petit échauffement et prendre qu'une partie du cours, de façon à pouvoir optimiser votre temps. Et il vaut mieux que vous fassiez sans reproche une partie du cours et le faire bien, plutôt que de vouloir bâcler l'heure complète et de culpabiliser ou de faire ça stressé parce qu'on n'a pas le temps. Ne vous faites aucun reproche, le principal c'est ce que vous allez faire régulièrement. Les jours où vous êtes fatigué, et bien peut-être là au moment où j'enregistre la vidéo, par exemple, on est au mois de décembre presque, hein, on va arriver en décembre, demain. Donc du coup, on a des périodes dans l'année où on est un petit peu plus fatigué. En hiver, il faut faire attention à ce que ces entraînements soient un petit peu plus dans la souplesse, des activités de yoga, de stretching, de choses comme ça. Et le yoga peut être très très puissant. Et si vous aimez tout ce qui est beaucoup plus fort, mais plus fort, je veux dire courir, des choses comme ça, ou faire absolument un circuit minceur en sautant, et bien quand vous êtes fatigué en hiver, reprenez ce genre d'exercice plutôt peut-être au retour du printemps. Et en hiver, dites-vous, le corps a le droit d'hiberner un petit peu pour que je n'ai pas de blessures au printemps. Donc c'est pas bon, après, au mois de février, on attaque quoi, on y retourne. Hein. Mais voilà, donc parfois il faut entendre un peu son corps et être un petit peu plus en off. Du coup, dans les moments où vous êtes fatigué, n'hésitez pas non plus à faire tout ce qui est équilibre et harmonie du corps pour bien remettre le corps en place et il sera beaucoup moins fatigué. N'oubliez pas que quand vous êtes fatigué, vous commencez à être en tension, il y a votre diaphragme qui vous permet de bien respirer, parfois se bloque, et puis il y a des petits pieds qui sont dans le dos et ça vous met parfois des points de tension. Et ces points de tension arrivent directement vers vos glandes surrénales qui donnent l'adrénaline, donc l'énergie au rein. Et vous finissez par bloquer tout ce système, donc on est encore un petit peu plus fatigué. Donc n'hésitez pas à faire des choses plus douces et qui vont, ou des séances, je vous ai mis souvent dans les plannings sportifs, d'automassage ou avec le spin, avec votre roller, avec les boules, avec votre grand roller, faire une session d'automassage qui peut du coup, les automassages jamais plus d'1 ou 2 minutes sur une zone, le dos c'est grand, on peut passer au moins 4-5 minutes, mais je peux comme ça faire une séance à faire tout mon corps. Je travaille quand même sur les gainages et ça peut être vraiment agréable. Par contre, sur un automassage, hein, vous n'avez jamais de courbature de lendemain. Sinon, c'est que ma zone, je l'ai plutôt verrouillée, que je ne
semaine. Si je veux axer sur la minceur, je ne fais pas que du circuit minceur tous les jours, parce que vos zones off sont si importantes que vos zones de travail. Et c'est pas en empilant tous les jours, vous allez fatiguer votre tissu conjonctif et gare aux fuites urinaires en fatiguant le tissu conjonctif. Ça, je l'explique aussi dans les problèmes justement au niveau du plancher pelvien. Donc ça, vous avez des cours aussi sur ça. Et donc, on peut faire un circuit minceur, un truc un petit peu plus cool le lendemain, refaire un circuit minceur, et je vous assure que, par exemple, quand on fait du yoga, et le corps va se faire à l'activité parce qu'il ne peut pas garder ses rondeurs pour faire du yoga, donc il va s'adapter. Et j'ai des élèves qui sont parfois venus, des fois au début pour la minceur, qui ont fini par se dire non, en fait, je viens pour être en forme, et en voulant être en forme, ils ont fini par trouver la minceur. Le corps va se faire à votre bien-être général, donc soyez en accord avec lui, comme je vous le dis toujours, apprenez à l'aimer, et lui, petit à petit, il va faire son travail, et certains corps sont aussi bien à l'aise avec un petit peu de rondeur, c'est pas pour ça qu'ils sont en mauvaise santé, chacun un peu ses morphologies, en étant raisonnable avec la santé. Donc c'est vrai que si je fais 150 kg, il va falloir que j'en perde un petit peu pour ma santé. Mais pensez d'abord être en harmonie avec votre corps et le reste va suivre. Et c'est pas parce que vous faites des choses qui sautent dans tous les sens que ce sera plus efficace. Mais certaines personnes ont besoin de ça au début parce que ils ont dans leur système hormonal, l'hormone du bien-être est une hormone qui est plus difficile à aller chercher. Et d'autres, une hormone, elle est plus facile, il y a différentes hormones, elle est plus facile donc dès qu'on va lever un bras, on se sent tout de suite bien, ce qui n'est pas cette même valeur pour tout le monde. Donc on a tendance à faire des marathons, des Ironman, du cross-training, du crossfit, vouloir sauter. Essayez petit à petit de remplacer les choses, peut-être par exemple par rapport à du yoga, mais apprenez à faire des choses fortes, mais pas forcément en vous abîmant le corps. Vous n'avez pas besoin de vomir pour être bien. On cherche les petits papillons dans la tête et dans le ventre, et parfois avec une belle conscience, on y arrive aussi. Dans vos entraînements, éloignez votre téléphone, essayez de voir, de le mettre en off et de vraiment d'enlever toutes les notifications. Vous pouvez donc voir sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur ou sur votre télé. Avec ce système, vous pouvez le voir aussi sur votre télé. Si vous ne savez pas comment faire, vous me dites aussi. Et je vous envoie le système. Donc n'hésitons pas à échanger et vraiment optimiser quand vous faites quelque chose, cherchez à être pleinement là. Donc il vaut mieux être pleinement là pendant 10 minutes, un quart d'heure, que faire 1 heure et ne pas être là. Votre résultat semble 10 minutes, un quart d'heure. Et toute la technique que vous allez pouvoir mettre, c'est ça qui va vous donner le résultat. Vraiment comprendre votre corps et la technique. Et c'est pour ça que certaines personnes viennent et gigotent, on va dire. Et comme elles gigotent, au bout de quelques années, il n'y a toujours pas de résultat parce que l'esprit n'est pas là. Et d'autres personnes peuvent en faire beaucoup moins, mais quand elles sont là. Et les résultats sont là aussi. Voilà. Donc effectivement, plus je vais peut-être m'engager à noter dans mon agenda que je dois faire à telle heure ce sport, que je dois faire ça, noter dans vos agendas, vraiment ça aide beaucoup. Et forcément votre alimentation va suivre parce que c'est un bien-être général qui s'installe. Évidemment, je vous encourage à méditer. Donc ça fait partie de votre entraînement aussi. N'hésitez pas à faire quelques minutes, quelques secondes de méditation avant de rentrer dans votre corps, même dans votre cours, même si c'est un circuit minceur. Et quel que soit le cours, en sortir avec une petite méditation, d'une part pour rentrer dans le cours, d'autre part à la fin pour que votre corps assimile tout ce que vous venez de lui faire faire. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour, mais parce que des fois on arrive sur le site, on est un peu perdu. Quand vous cliquez à chaque fois sur chaque technique, sur chaque espace, vous avez toutes les vidéos. La première, c'est toujours celle qui a été postée en dernier, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas regarder la dernière. Et puis après, voilà, n'hésitez pas à m'écrire si ça n'a pas été assez clair, à me poser des questions pour vous aiguiller. Peut-être des fois que ça me regarde et puis on ne fait pas attention, oui, ce thème-là, ça voulait dire ça. Vous m'envoyez un message et puis on trouve toutes les solutions.
Sur les lives, c'est fait pour échanger, donc vous n'hésitez pas à envoyer votre petit mot et à partager. Parfois même, ça motive aussi les autres, ou une question qui va permettre de répondre à plus de personnes en même temps, parce que les autres ont peut-être voulu la poser et n'ont pas osé la poser. Donc il n'y a jamais de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes, on pourrait dire. Mais il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Ce qui peut être évident pour certains ne l'est pas du tout pour d'autres. Voilà, donc j'espère que vous allez trouver votre bonheur et puis prenez soin de votre corps, il ne doit pas être dans la souffrance pour avancer. Prenez du plaisir à tout ce que vous allez faire. Et alors c'est pareil, oui, une dernière petite chose, c'est pas, j'adore le yoga, mais c'est pas parce qu'on vous dit que le yoga fait du bien qu'il doit vous faire du bien à vous. Vous devez trouver la technique qui vous fait du bien à vous. Et c'est peut-être pas forcément le yoga, peut-être qu'en changeant, ce sera bien dans 5-6 ans. Et c'est pas une question d'âge, il y a des enfants qui adorent le yoga tout de suite, et il y a des adultes qui n'aiment pas encore le yoga. Voilà, donc les choses changent, avancent, faites-vous plaisir, ça c'est important. Donc n'écoutez pas la technique du copain ou de la copine, faites-vous plaisir pour vous. Et c'est ça qui va vraiment porter votre corps ailleurs et changer votre esprit et certainement votre alimentation et votre façon de bouger au quotidien. Parce que pour terminer, je pense que moi j'ai bien fait mon travail quand j'arrive à être dans une petite case toute la journée avec vous, dès que vous allez mal vous tenir au travail, en marchant, dans la voiture, dans les transports en commun, dans la voiture à un feu, au lieu de vous énerver après quelqu'un, vous vous poserez les volants en 10h10 comme on apprend normalement, et puis vous dire voilà, je me fais un petit off, de toute façon j'ai pas le choix, je suis dans mon embouteillage, ça servira à rien de m'énerver après les autres, pareil dans votre transport en commun, pareil dans votre pratique. Vous sortez vraiment apaisé de chaque chose que vous allez faire, quel que soit le temps que vous y mettez. Et quand n'hésitez pas à faire vraiment des choses différentes du matin par rapport au soir, parce que le corps est un petit peu plus raide le matin que le soir. Souvent maintenant, trouvez votre horaire. Souvent le meilleur horaire, c'est, on va dire, vers la fin d'après-midi, mais c'est peut-être pas votre horaire à vous, de vous trouver ce qui vous convient le mieux vraiment à vous. Et donc adapter ce qui est bon pour vous et juste pour vous et vraiment quand vous devez le faire à la maison, certains qui sont pas loin ou peut-être dans vos salles quand vous êtes loin, prenez votre vidéo et allez vous mettre dans votre salle ou ici quand il y a du matériel ou peut-être dans les salles qui sont proches de chez vous et vous mettez dans votre bulle. Et puis sinon, essayez vraiment d'installer votre espace à la maison même s'il est petit et que ce soit votre espace et qu'on ne puisse pas venir vous déranger tous les 5 minutes, donc même si le temps est court que vous octroyez. Voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour et puis je vous souhaite le meilleur entraînement possible et donc pensez une petite case, je fais partie, maintenant je suis dans une petite case de votre cerveau et changez aussi votre attitude dans votre travail ou à la maison. Je ne sais pas, le travail, une maman qui s'occupe de ses enfants, un papa qui s'occupe de ses enfants, que par exemple j'adapte un ballon, je prends un sit-fit, j'adapte ce que je fais le plus souvent dans mon quotidien pour que ça se passe mieux. Et là, du coup, tous mes conseils, quand vous vous baissez, par exemple, vous prenez un objet en haut, adaptez tout ce que je vous raconte au quotidien, parce que vous allez être efficace au quotidien. Donc avoir des abdos de rêve parce que vous faites quelque chose au quotidien, et pas seulement 1 heure par semaine, vous serez plus efficace, je ne devrais pas vous le dire, parce que vous serez plus efficace, mais vous resterez avec moi, vous viendrez quand même me voir pour garder ce quotidien. Voilà. Et bien, à tout bientôt, du coup. Prenez soin de vous. Bye.